Je vous emmène sur une île bien plus gelée et lointaine que Frigost, là où l'ambiance est encore plus festive qu'à la foire du troll. Nous allons ensemble découvrir les secrets de l'île de Noël et obtenir l'Hurledent. Yo tout le monde, c'est Yecox et aujourd'hui, nous allons profiter du fait que l'accès à l'île de Noël soit ouvert pour tout simplement obtenir le Montilier Hurledent. Donc pour obtenir cet Hurledent, c'est pas à la fois une quête très longue ni très compliquée je dirais, mais même si elle n'est pas très longue, il faut savoir qu'elle vous prendra au minimum une semaine. Et pourquoi, vous allez me dire, bah si elle n'est pas très longue, pourquoi elle prendra une semaine? Parce que vous avez des quêtes qui sont répétables, et cette quête vous pouvez les faire qu'une fois par jour. Donc il faut les faire 7 fois, donc une semaine. Pour vous rendre sur l'île, c'est très simple, il suffit d'aller au port de Ramadostam, donc le Zap, de prendre le bateau qui est au-dessus de la map du bateau vers l'archipel de Vulcania. Donc rendez-vous en 8,-6, où vous parlerez alors à Hector Noël. Vous lui dites une île et quelle île, des trésors par terre, et vous lui dites que vous voulez voir ça, et ensuite vous le suivez pour ainsi aller sur l'île, voilà tout simplement. Ensuite pour lancer la quête, il vous faudra parler à Léo de Hurledent. Et une fois que vous lui parlez, il va vous lancer une quête, et ce sera la quête pour obtenir l'Hurledent, tout simplement. La quête qu'il va vous confier s'appelle les étoiles de Noël, et se divise en plusieurs mini-étapes. Ces mini-étapes, on va les faire une par une, et il va falloir obtenir des étoiles. Et récupérer chaque étoile de chaque mission que les autres vont vous demander, tout simplement. Voilà. Donc c'est parti. Commençons par l'étoile de l'atelier. Alors pour obtenir l'étoile de l'atelier, vous devez vous rendre aux boutiques de Noël, donc en -32,-86. Vous rentrez à l'intérieur de l'atelier et il vous suffira de parler au chef Gludotech, qui lui vous proposera la quête des marrons glacés. La quête des marrons glacés n'est pas bien compliquée, il vous suffira d'ouvrir les petits cadeaux, les paquets de Noël, voilà, vous les ouvrez, ça prend quelques petites secondes, et vous récupérez ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire un marron glacé. Ensuite, après avoir fait le tour de l'île, vous retournez aux boutiques de Noël, une fois que vous avez donc 30 marrons glacés, et vous reparlez au chef Gludotech, qui lui vous annoncera que votre quête est terminée. Ce qui est bien pour cette quête, c'est qu'elle vous donne pas mal d'XP, et quelques petits camas. A savoir qu'à chaque fin de quête, vous obtiendrez un bon point du Gludotech, et il vous en faudra donc 7. Il vous faudra répéter cette quête 7 fois. Elle est répétable une fois par jour, donc il vous faudra une semaine pour avoir fini la quête. En reparlant ainsi au chef Gludotech, vous obtiendrez donc votre étoile très précieuse, l'étoile de l'atelier. Pour obtenir l'étoile du Sapik, c'est pas bien compliqué, il vous suffit de vous rendre en -32,-89, devant le donjon de Noël. Vous reparlez à ce bon vieux Hector Noël qui lui vous donnera une quête et vous rentrerez à l'intérieur de ce donjon. Le donjon de Noël, c'est le plus simple des trois. C'est le donjon de niveau 50, il est facile à vaincre, il y a des petits monstres qui ont entre une centaine de points de vie jusqu'à 1200 je crois pour le canigrou hivernal, si c'est ça son nom. Et le boss final sera un gros sapik, donc c'est un gros sapin, voilà, qui a 1300 points de vie pour un butin 4 et 1900 pour un butin 8. Voilà, donc c'est vraiment un monstre très simple à battre. En plus, il a 0 point de mouvement, c'est-à-dire qu'il bouge pas. Il invoque des tout petits, des tout petits sapins de Noël, voilà, c'est tout. Et donc voilà, bah c'est en finissant cette quête que vous récupérerez l'étoile du Sapik. Et on peut passer tout de suite à l'étoile suivante. Pour obtenir l'étoile des donjons, on va sortir un petit peu du contexte de l'île de Noël. Mais tout en gardant bien sûr cet esprit de fête. C'est-à-dire que vous allez sortir de l'île de Noël, vous allez aller en 4,0, donc au portail à Héliotrope, pour aller, vaincre le Doppel Héliotrope, mais vous n'allez pas rentrer à l'intérieur, vous allez parler à ces petits personnages qui sont devant, donc c'est-à-dire à Félix Noël, qui lui, en proposant votre aide, va vous proposer une quête. Donc c'est les préparatifs de Noël, voilà. Vous devrez battre un monstre qui va vous donner. Donc voilà, vous devrez battre un monstre de donjon. Généralement c'est le Shenmue, c'est des monstres un peu comme ça. Et une fois que vous avez battu ce monstre, vous retournez lui parler. Et cette quête est journalière, c'est-à-dire que vous allez la faire, vous pouvez la faire dès le lendemain.
Donc vous faites cette quête 3 fois, c'est-à-dire premier jour 1 vous faites tel donjon, jour 2 ça va peut-être être le même, et jour 3 vous faites celui-là encore. Et ensuite vous reparlez à Félix Noël la 3e fois, et la 3e fois vous obtiendrez donc votre étoile des donjons. Et voilà. Pour obtenir l'étoile des glutins farceurs, il va falloir jouer un petit peu avec eux. Vous allez dire pourquoi on devrait jouer pour avoir une quête? Eh bien tout simplement pour changer un petit peu du contexte. Alors, pour jouer avec les glutins farceurs, vous devez déjà parler à Glubric. Donc Glubric qui se trouve en -29,-86. Vous lui parlez, hop, et vous lancez une quête, donc ça va être la quête des oranges pressées. Cette quête, elle est rapide, on va dire entre guillemets, puisque vous avez 7 minutes pour la faire. Mais globalement, elle vous prend honnêtement entre 3 et 4 minutes. Donc c'est-à-dire que pour foirer la quête, faut y aller, quoi. Le but, ça va être de parler aux 3 glutins, mais le plus vite possible. C'est-à-dire que vous avez l'île, vous allez devoir contourner l'île, et vous allez parler à un glutin qui se trouve en bas, un glutin qui se trouve en haut, et vous allez redevoir parler à Glubric. Sauf que ces 3 personnes vont à chaque fois échanger de place. C'est-à-dire, ils vont être à chaque fois dans 3 positions de map différentes. Alors le mieux pour vous, c'est de longer à chaque fois les bords de l'île, et après voilà quoi. Si vous longez, de toute façon, vous tombez forcément dessus. Donc je vais vous donner les positions de chaque monde. Alors, donc pour le premier qui s'appelle Gluxur, il va se trouver dans les 3 positions suivantes, soit en -34,-83, soit en -38,-84, ou alors soit en -39,-85. Donc ça c'est celui qui est au sud, voilà. Pour celui qui va être au nord, donc c'est Glupanar, il va se trouver soit en -38,-92, soit en -36,-93, ou soit en -33,93. Et pour retrouver Glubric, donc qui permettra de finir la quête et de planter le dernier bâton, et bien lui il va se trouver soit à la position actuelle, donc soit la position à laquelle vous avez lancé la quête, ou alors soit dans les 3 autres, donc je vais vous les redire, -29,-86, -28,-89 ou -30,-85. Et voilà, vous aurez la quête terminée. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est la faire 20 fois, la quête. À chaque fois, vous obtiendrez un point de côté, et une fois que vous avez les 20 points de côté, eh bien, il vous suffira juste de reparler à notre très cher ami Glubric, et de terminer la quête pour ensuite avoir notre étoile de Noël manquante. Pour avoir l'étoile des grincheux, il va falloir aller voir Gross. Donc Gross, il est devant l'atelier de Noël. Il va vous demander une quête, donc de vaincre un des 4 grincheux. Et ça va dépendre en fonction de votre niveau. Donc moi par exemple c'est Oogly Betty. Et pour le savoir, vous vous lancez sur lui et il va vous mettre ramener 7 butins par exemple d'Oogly Betty. Et une fois que vous avez les 7 butins, ça vous donne l'étoile des grincheux. Donc, pour savoir c'est lequel on voulu parler, tout ça, et avant de pouvoir combattre le monstre, il y aura toute une série de quêtes. Donc Oogly Betty, elle se trouve dans sa cabane en -35,-89, donc voilà, pour lancer la quête, vous avez juste à cliquer sur le panneau devant sa maison, et puis après, une fois que vous avez fini la quête, vous pouvez rentrer à l'intérieur et combattre Oogly Betty. Par exemple, pour Oogly Betty, la première quête, ça va être de parler à des personnes de l'île de Noël, donc telles Carole Noël et le docteur Durage, donc c'est celui qui est devant le bateau, pour retourner sur Amatna, sur le port de Madarstam, pardon. Ensuite, vous devrez parler à Adriane qui se trouve à Pandala, où vous devrez battre Glupercute, donc il y a un petit glutin qui frappe Bobo, et qui va vous donner suite à d'autres séries de quêtes, donc avec Ariane, qui sont vraiment pas compliquées. Et ensuite, ça va vous donner l'accès pour pouvoir rentrer devant Oogly Betty, donc après, vous lancez le combat.
Et donc si c'est Oogly Betty que vous devrez battre 7 fois, donc vous allez la battre 7 fois, donc c'est une quête journalière. Et une fois que vous avez fini, et bien vous redonnez les 7 butins à notre très cher ami. Et qui va vous donner la quête des butins farceurs. Voilà. Nous rapprochons de l'objectif final, obtenir l'Hurle-Dent. Pour cela, il faut terminer la dernière quête, donc la dernière étoile des Wasmages. Voilà. Donc il faudra aller parler à Gapad, qui se situe en moins 31,88. Et il va vous donner 3 quêtes qu'il va falloir réaliser par ses frères, quoi. Donc les 2 quêtes basiques, c'est comme les Wasmages ont galéré et bien lubrifié pour me tirer. Bon, c'est des quêtes où il faut récupérer des mansottes sur un peu partout de la map, ramener des poissons panés, enfin... Vous verrez, c'est vraiment très simple. Donc voilà. Et pour la dernière quête, donc c'est la quête de Géopardie. Et celle-ci est un peu plus chiante, parce que vous devrez vaincre un Feka qui lui est invulnérable. Et pour le rendre vulnérable, eh bien vous êtes accompagné d'un Wasmage. Et lui, il va falloir qu'il invoque ses frères, donc il va falloir qu'il invoque son premier frère, et une fois qu'il a invoqué son dernier, bah, c'est lui qui va lui retirer son invulnérabilité, et là vous pourrez le taper. Mais il faut faire attention parce que les Wasmages n'ont pas beaucoup de points de vie, et comme le Géovan, c'est donc le Feka que vous devrez battre, peut les tuer, bah faut que vous fassiez attention, tout ça. Donc voilà, c'est pas bien compliqué, mais il faut juste un tout petit peu de réflexion. Et à la fin, vous obtiendrez l'attitude être frigorifié, et donc vous récupérez la dernière étoile, l'étoile des Wasmages. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'objectif final. Alors voilà, l'objectif est atteint. Nous allons vérifier qu'on a bien les 6 étoiles de Noël. Et ces 6 étoiles, on va les donner au premier PNJ qu'on a été parlé en arrivant à l'île de Noël. C'est-à-dire, on va retourner au bateau du port de Madrastam, donc pour aller vers le port de Madrastam, en moins 30, moins 84. Donc voilà, on y va. Et une fois qu'on est devant, on va reparler à notre très cher Léo d'Hurle-Dent. Voilà, on fait donner les 6 étoiles de Noël. Et après lui avoir donné, eh bien nous obtenons l'Hurle-Dent en cage. Et cette Hurle-Dent en cage, il suffit juste d'aller dans Objet de quête, double-cliquer dessus, et voilà, on a le magnifique Hurle-Dent. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. À la prochaine, c'était Gekox.